Voilà, merci beaucoup. Je suis impressionné du nombre de personnes qui sont réunies ce soir. C'est courageux, un soir de février, et c'est courageux aussi parce que le sujet que je vais traiter est quand même un peu austère. Je vais essayer de le rendre pas trop austère malgré tout. Parler d'un concile, c'est... Voilà. On se dit, est-ce qu'il va y avoir quelques petites anecdotes? Il y en aura deux ou trois quand même, parce que dans les conciles, il y en a toujours. Voilà. Ce concile, c'est le premier concile écuménique. Et les conciles écuméniques tiennent une place particulière et prépondérante dans l'histoire de l'Église, parce que l'infaillibilité de l'Église est engagée dans les conciles œcuméniques. Cette infaillibilité que Jésus a promise à ses apôtres en leur disant « Qui vous écoute, m'écoute », qu'il a promise à Pierre en lui disant « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Il y a des conciles locaux, des conciles nationaux dans l'histoire de l'Église, mais les conciles œcuméniques ont une place tout à fait particulière. Et le premier, c'est le concile de Nicée. Nicée a inventé les conciles œcuméniques. Alors, œcuménique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui rassemble toute la terre habitée. Voilà. Alors évidemment, toute la terre habitée, à l'époque, c'est le bassin méditerranéen, qui est une unité politique, puisque c'est l'Empire romain, j'y reviendrai. Vous avez ce mot œcuménique dans le Nouveau Testament, par exemple, quand saint Matthieu nous rapporte la naissance de Jésus, on nous dit que l'empereur organise un recensement de toute la terre habitée. Voilà. Et c'est le même mot que nous retrouvons. Et cette idée de toute la terre habitée, c'est par derrière l'idée que l'Église tout entière va disperser dans le monde, va être engagée et va s'engager dans ce qu'un concile va travailler et va proclamer. Alors, en guise d'introduction, vous le voyez sur la feuille qui vous a été donnée, j'ai mis une phrase provocante, une boutade, sur laquelle il faut que je m'explique. Le credo de Nicée n'a jamais existé. Voilà, le titre, c'est le credo de Nicée, puis l'introduction, c'est le credo de Nicée n'a jamais existé. Alors vous allez le constater très facilement, puisque quand nous aborderons le texte de ce qu'il est convenu d'appeler le credo de Nicée, eh bien vous verrez que ce n'est pas le credo que nous récitons le dimanche. Il y a des différences importantes. Et l'intitulé du texte qu'ont rédigé les pères de Nicée, c'est la foi de Nicée, tout simplement, la foi de Nicée. Et le credo que nous récitons le dimanche, on l'appelle plus précisément le credo de Nicée-Constantinople, et en fait on devrait l'appeler le credo de Constantinople parce que le concile de Constantinople en 381, deuxième concile œcuménique, a non seulement ajouté la deuxième partie, ou plutôt la troisième, sur l'Esprit Saint et l'Église, mais a également modifié la première partie. Donc, ce que nous récitons, c'est le résultat d'un travail qui s'étale sur un siècle, pratiquement, et qui est, je le précise d'emblée parce que c'est très important, le seul credo que nous ayons en commun avec nos frères chrétiens d'Orient. C'est la raison pour laquelle il est très important de ne pas l'oublier. Je dis ça parce que nous nous heurtons à deux difficultés, au moins, par rapport à ce credo. La première, c'est que les paroisses, et souvent les célébrants eux-mêmes, le jugent trop long. Alors, comme il ne faut pas que la messe dure plus de 55 minutes, 3/4, eh bien, on va prendre le plus court, le credo dit des apôtres. Voilà. Pour des raisons, quand même, qui m'échappent un peu. Voilà. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a des allergies de vocabulaire dans ce credo, parce qu'il y a des mots un peu techniques, un peu compliqués, et en particulier ce fameux mot consubstantiel qui donne parfois de l'urticaire aux équipes liturgiques et aux fidèles, aux paroissiens eux-mêmes.
et sur lequel j'essaierai de m'expliquer aussi. Voilà. En tout cas, retenons d'entrée de jeu que ce credo, le plus long, qui n'est pas le seul, a vraiment une valeur tout à fait particulière dans l'écuménisme, justement, c'est-à-dire l'unité chrétienne, même si nos frères protestants ne l'utilisent pas, mais que nous devons vraiment le garder dans notre mémoire vive pour rester en communion de prière avec nos frères d'Orient, aussi bien orthodoxes que de rites orientaux unis à Rome. Voilà pourquoi je dis que le credo de Nicée n'a jamais existé, c'est parce qu'il est le fruit d'une élaboration, et que cette élaboration, d'ailleurs, ne s'est pas terminée avec Constantinople, j'y reviendrai. Alors pour situer le concile de Nicée, il faut se remettre en mémoire la situation qui était celle du monde romain, de l'oïkouménée, la terre habitée, au début du IVe siècle. Le début du IVe siècle, c'est une période charnière dans l'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce que nous sortons de l'époque des persécutions. Des persécutions qui ont commencé très tôt, mais qui n'ont pas été constantes. Il y a eu des périodes d'accalmie, il y a eu des périodes, au contraire, de persécutions violentes qui, en général, étaient liées à des difficultés politiques. Alors, comme il faut trouver des boucs émissaires quand on a des difficultés politiques, les chrétiens étaient tout désignés pour être les boucs émissaires en question, et les persécutions reprenaient. La dernière persécution a été la plus violente, ça a été la persécution de Dioclétien. Dioclétien qui, au début de son règne, a été plutôt tolérant, et puis tout à coup, il s'est mis en tête de persécuter les chrétiens. Donc nous sommes à la fin du IIIe siècle, et on recommence les brimades habituelles, donc on essaie de les faire apostasier, on leur prend leurs églises, on leur prend leurs biens matériels, on les dépouille de tout, il y a des voies de fait physiques, etc. Et des gens qui prennent le maquis. D'ailleurs, une famille célèbre qui prend le maquis, c'est la famille des grands théologiens de la Turquie actuelle, qu'on appelle les pères cappadociens, et qui sont les artisans du concile de Constantinople. Leurs grands-parents avaient pris le maquis devant les persécutions. Les pères cappadociens, c'est saint Basile, qu'on appelle Basile le Grand, c'est saint Grégoire de Nice, pas Nice en France, mais Nice en Asie mineure, L-Y-2-S-E, et c'est saint Grégoire de Nazianze. Voilà. Et c'est une famille, il y a eu des martyrs, il y a des saints et des saintes à n'en plus finir. Enfin, c'est une famille tout à fait exceptionnelle. Et puis, à la fin du règne de Dioclétien, on va aboutir à un changement de politique à l'égard des chrétiens qui va culminer en 311 avec l'édit de Galère. L'empereur Galère promulgue un édit de tolérance, mais le mot tolérance est un mot un peu anachronique pour parler de cette époque. En tout cas, c'est un mot commode. Et en fait, le véritable tournant, c'est cet édit de Galère en 311 et non pas ce qu'on appelle l'édit de Milan, qui n'est ni un édit ni de Milan, 2 ans plus tard. L'édit d'habitude, c'est 313, la date charnière. En fait, c'est plutôt 311. Et puis, Galère a un successeur très éphémère qui s'appelle Constance et qu'on va garder dans la liste des empereurs sous le nom de Constance Chlore parce que ses soldats lui trouvaient le teint tellement jaunâtre que ça les faisait penser à l'eau de Javel et ils l'ont donc appelé Constance Chlore. Voilà. Et Constance Chlore est important parce que c'est le père de Constantin. Lequel Constantin, après avoir remporté la victoire militaire au pont Milvius aux portes de Rome sur son rival Maxence et s'être rendu maître de tout l'Empire romain, se convertit. On a beaucoup glosé sur la conversion de Constantin au christianisme
Et les derniers travaux de l'historien Paul Venn, en particulier, V-E-Y-N-E, Comment notre monde est devenu chrétien. C'est un ouvrage très, très facile à lire, ça se lit vraiment, c'est pas du tout un ouvrage technique. Paul Venn est d'avis que la conversion de Constantin était vraiment sincère. Il y a cet épisode célèbre du pont Milvius où il voit une croix dans le ciel avec In hoc signo vinces, par ce signe tu vaincras. Et il considère que le Dieu des chrétiens lui a donné la victoire. C'est une conversion, semble-t-il, sincère, qui n'aboutira au baptême que sur le lit de mort de Constantin, mais c'est une conversion aussi politique, parce que Constantin se dit « cette nouvelle religion, je peux peut-être m'en servir pour asseoir mon autorité impériale ». À l'époque, sur les 70 à 80 millions d'habitants de l'Empire romain, c'est entre 70 et 80 millions probablement, il y avait peut-être 10% de chrétiens. Donc les chrétiens étaient un peu partout, mais ils étaient très loin de représenter une proportion considérable de la population. Donc il y a un tari de la part de Constantin tout à fait surprenant, et c'est un élément justement en faveur de la sincérité de sa conversion. Constantin donc décide de miser sur cette nouvelle église, cette église chrétienne, et il va accorder de plus en plus de privilèges aux chrétiens. Par exemple, le repos dominical va être officialisé progressivement dans l'Empire, les cultes païens vont être défavorisés financièrement, c'est-à-dire une politique en faveur du christianisme. Le christianisme deviendra religion officielle de l'Empire sous Théodose, et là nous sommes à la fin du IVe siècle. Finalement, ça va très vite, ça représente 70 ans en gros, 70 ans de basculement complet. Et donc Constantin est très heureux de sa décision, les choses se présentent plutôt bien, mais évidemment les chrétiens sont très contents d'être enfin tranquilles. Et voilà que les choses vont se gâter avec l'apparition en Orient d'une scission, une division sur un point de doctrine de la foi chrétienne. Et c'est l'hérésie d'Arius. L'hérésie d'Arius, c'est une hérésie orientale. Orientale parce que née en Orient et qui n'aura jamais en Occident les mêmes proportions qu'en Orient, même quand elle va s'étendre pratiquement à tout l'Empire. Et c'est une hérésie dont il faut parler de façon un peu précise, parce qu'elle remet en question les fondements même de la foi chrétienne. Les fondements même d'une foi, c'est l'idée qu'on se fait de la divinité. Voilà. Quelle que soit la religion à laquelle on adhère, si on remet en question l'idée même qu'on se fait je dis de la divinité, je ne dis pas directement de Dieu, il est évident qu'on dénature cette religion. Et cette dénaturation de la foi chrétienne, qui est peut-être la dénaturation la plus colossale qui se soit produite dans toute l'histoire chrétienne, ça a été le fait d'un prêtre d'Alexandrie qui s'appelle Arius. Alors, qui est Arius? C'est un curé de paroisse. Toujours être vigilant avec des curés de paroisse. C'est un curé de paroisse, une belle paroisse d'Alexandrie, voilà, et qui se pique de théologie, donc un curé de paroisse qui est attentif à sa formation permanente, voilà, et qui, en particulier, s'inquiète d'un gauchissement de la foi chrétienne qu'on appelle techniquement le modalisme. Je vais être obligé d'introduire quelques mots un peu techniques. Le modalisme, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que, on nous dit que Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et on nous dit que nous croyons en un seul Dieu. Ça n'a jamais été très simple. Voilà. Et finalement, l'explication, ça serait peut-être que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce sont des manières qu'a Dieu de se montrer à nous. Voilà.
Il s'est montré plutôt comme père dans l'Ancien Testament. Il s'est montré comme fils dans la vie de Jésus. Et puis, il se montre ou il se donne comme Esprit Saint dans la vie de l'Église. Mais finalement, ce sont comme des masques que Dieu se donne pour se rendre accessible à nous. Mais ça ne correspond à rien en Dieu lui-même. Donc, vous voyez le danger. Le danger, c'est de dire que les personnes divines ne sont finalement que des manières d'apparaître de Dieu et que, voilà, on est des bons monothéistes, on ne peut pas dire que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Alors, Arius est très sensible à cette remise en question, à juste titre d'ailleurs. À juste titre parce que ça a été un réel danger pour la foi. Et il se dit, il faut que je trouve une définition de Dieu qui va permettre de sortir de ce risque de confondre les personnes au point d'en faire des ectoplasmes, d'une certaine façon. Et alors il cherche une définition de Dieu, une définition plutôt philosophique, parce qu'il se pique de philosophie aussi. Et il dit, j'ai trouvé. Définition de Dieu qui sera béton, voilà, béton. Dieu, c'est celui qui n'a pas d'origine. Dieu, c'est celui qui n'a pas d'origine, une définition de Dieu qui paraît qui va vraiment tenir la route. Voilà. Toutes choses ont une origine. Ah, Dieu est créateur, donc toute chose procède de lui, mais lui ne vient de rien ni de personne. Voilà. Ça me rappelle, quand j'avais la joie de faire le catéchisme, je disais Dieu a tout créé. Et il y avait toujours un enfant pour dire Dieu a tout créé, mais qui est-ce qui a créé Dieu? Alors je disais, mes chers petits, personne n'a créé Dieu parce que Dieu existe depuis toujours, de toute éternité. Il est le créateur. Les enfants, notez la chose. Mais c'est une vraie question. La définition que Dieu donne que Darius donne de Dieu, plutôt, je ne sais pas laquelle Dieu donne Darius. La définition qu'Arius donne de Dieu, c'est Dieu est celui qui n'a pas d'origine, l'inengendré, dit Arius. Et c'est là qu'on voit tout de suite poindre une difficulté. Parce que le Christ, lui, il a une origine. Il dit, c'est du Père que je viens. Voilà. Son origine, c'est le Père. Et comme Arius a défini a priori Dieu comme celui qui n'a pas d'origine, il va être conduit à dire, puisque le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu a une origine, il n'est pas Dieu. À partir d'une définition a priori de Dieu, Arius dit, très logiquement, le Verbe, le Fils, n'est pas Dieu. Alors, il ne disait pas exactement « n'est pas Dieu », il disait « c'est un intermédiaire entre Dieu et les créatures ». On a simplifié, c'est saint Athanase beaucoup qui a durci la doctrine d'Arius pour mieux la combattre. Il a dit Arius fait du Fils une créature. Et en fait, il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est ni totalement Dieu, ni totalement créature. Et alors pourquoi est-ce qu'il existe? Parce que Dieu a décidé un beau jour de créer. Et comme il avait besoin d'un instrument pour créer, un organon, dit Arius, eh bien il a suscité un Fils. Il s'est suscité un Fils, s'est suscité un Verbe pour, par lui, créer tout le reste. Ce qui donne la phrase célèbre d'Arius, qu'Athanase a rendu célèbre aussi, à propos du Fils, « Il y a eu un temps où il n'existait pas. » Il y a eu un temps où le Fils n'existait pas. C'est logique, puisqu'il n'est pas Dieu, il n'est pas éternel comme le Père, et le Père a décidé de le faire exister un jour pour créer tout le reste. Il y a eu un temps où il n'existait pas. Alors Arius, dans sa prédication, expliquait ça à ses paroissiens. Et les bons paroissiens sont attentifs à ce que dit leur curé et attentifs à ce que leur curé leur dise des choses conformes à la foi. Et si c'est quand même bizarre ce que nous raconte notre curé. Quelle mouche l'a piqué? Quelle mouche l'a piqué? Alors, ils vont tirer la sonnette de l'évêque. C'est ce qu'on fait quand on n'est pas content de son curé. On tire la sonnette de l'évêque qui s'appelle Alexandre, le patriarche d'Alexandrie, qui est un peu dépassé par cette histoire, par cette question, alors qu'il la porte un petit peu plus haut. Chez les autres
évêques d'Orient, et on demande à Arius de s'expliquer, et Arius, pas content du tout, dit qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis fidèle à la foi de toujours. Et le conflit s'envenime. Le conflit s'envenime, et c'est là que cette controverse qui finit par prendre des proportions anormales arrive jusqu'aux oreilles de Constantin, lequel Constantin se dit « Allons bon, je voulais fonder mon autorité sur les chrétiens, et les voilà qui ne sont pas d'accord entre eux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et que va faire Constantin? Eh bien, il va dire aux évêques « Réunissez-vous et mettez-vous d'accord. » Et Constantin va les convoquer dans sa résidence d'été sur le Bosphore, à Nicée. Constantinople n'existe pas encore. Il prévoit de fonder une ville qui va s'appeler Constantinople. Mais il y a sur le Bosphore un palais d'été de Constantin, ça s'appelle Iznik aujourd'hui. Non, ça ne s'appelle pas Iznik, c'est notre ville qui s'appelle Iznik, peu importe. Et donc, il va faire venir les évêques, il mobilise les postes impériales pour les faire voyager, et les évêques convergent vers Nicée. 325. Nous sommes en 325. Ça, c'est une date à retenir, 325. Voilà. Au printemps 325. Alors, on ne sait pas exactement combien il y avait d'évêques. La tradition dit qu'il y en avait 300 et quelques. Pour la plupart, ils étaient des évêques orientaux. Néanmoins, il y avait quelques évêques d'Occident, dont le représentant de l'évêque de Rome, qui s'appelle Osios de Cordoue, est né de Cordoue. Et donc, le pape n'était pas présent à ce concile, mais il était présent par son légat, par son représentant. C'est un critère aussi pour ce qu'on appelle l'écuménicité d'un concile, c'est un mot technique. Pour qu'un concile soit écuménique, il faut qu'il soit ratifié par le pape. C'est le cas pour le premier concile écuménique, bien qu'il n'ait pas été physiquement présent à ce concile. Alors nous avons une description de l'ouverture du concile que vous avez sur votre feuille par le premier grand historien de l'histoire de l'Église, Eusèbe de Césarée, et il nous présente un défilé de martyrs, parce que les évêques sortaient des persécutions. Alors il y en avait un qui avait une jambe en moins, un autre qui avait un œil crevé, un troisième à qui on avait brûlé les doigts. Enfin, voilà, c'est une cohorte de martyrs qui défilent à l'entrée du concile. Alors, il a l'art de nous présenter ça. Et puis il nous présente Constantin. Tous ceux qui composaient le concile s'étaient trouvés au jour qui avait été choisi pour décider les questions. Ils entrèrent dans la grande salle du palais, s'assirent selon leur rang sur des sièges qui leur avaient été préparés. Ils demeurèrent dans un grave et modeste silence en attendant l'arrivée de l'empereur. Tout de suite après, 3 de ses parents entrèrent l'un après l'autre. On vit paraître ensuite non pas ses gardes, selon la coutume, mais seulement les membres de sa cour qui professaient notre religion. Intéressant, il y avait des chrétiens dans l'entourage immédiat de Constantin, mais tout le monde n'était pas chrétien. Voilà. Et Constantin, il y en avait peut-être déjà qui, pour plaire à un empereur, se disaient « vaut mieux être chrétien », mais ça commençait tout juste. Dès qu'on entendit le signal qui avertit de son arrivée, tous les évêques se levèrent, et à l'heure même, il entra au milieu d'une troupe de personnes de qualité et parut comme un ange de Dieu. Voilà. Il éblouissait les yeux par l'éclat de sa pourpre et par la splendeur de l'or et des pierreries dont elle était relevée. Voilà quels étaient ses ornements extérieurs. Pour ce qui est des intérieurs, il paraissait très clairement, par la modestie avec laquelle il tenait les yeux baissés, par l'honnête pudeur qui se faisait remarquer sur son visage, son mouvement, sa démarche, l'avantage de sa taille, sa bonne humeur, sa constitution forte et robuste, que son âme avait des vertus dont l'excellence ne peut être assez relevée par les éloges qu'on pourrait en faire. Lorsqu'il fut arrivé à hauteur des sièges, il s'arrêta, quand on lui apportait un siège bas qui était d'or, que les évêques lui eurent fait signe de s'asseoir, il s'assit, et ils s'assirent après lui. Alors, on voit que Constantin est très idéalisé. D'ailleurs, dans l'orthodoxie, Constantin est vénéré comme un saint. Bon, c'était tout sauf un saint. Il a tué quelques membres de sa famille pour faire un peu le ménage, pour que la succession ne soit pas trop compliquée. Voilà. Il a tué son propre fils, d'ailleurs. Bon, c'était un drôle de bonhomme. Mais il est idéalisé parce qu'il a
convoqué ce concile, il a permis que la foi orthodoxe soit sauvegardée. Voilà. Néanmoins, j'ajoute cette précision, on a parfois accusé l'Église d'être devenue constantinienne à partir de cette date, c'est-à-dire d'avoir été sous la coupe du pouvoir politique. C'est faux. C'est faux, et ça se traduit par l'habitude que les évêques ont prise dès Nicée de commencer leur session par introniser l'Évangile. Ça se fait au début de chaque concile, l'intronisation de l'Évangile. On ouvre l'Évangile, on le vénère, on l'encense, on en lit un passage solennellement, pour signifier que celui qui préside le concile, c'est le Christ. Et on a dit à Constantin, on l'a autorisé à participer aux séances, mais il ne prenait pas la parole, et on avait intronisé l'Évangile. Et c'est très intéressant parce qu'au Sénat, à Rome, où l'empereur présidait, eh bien, il y avait l'empereur et puis la statue de la victoire devant lui, mais c'était l'empereur qui présidait. Le concile, l'empereur ne le présidait pas. Donc c'est assez intéressant de voir cette indépendance des évêques, malgré le langage de cour que peut utiliser Eusèbe de Césarée dans son compte-rendu. Donc on se réunit, Arius évidemment défend ses positions, on propose des textes de foi, des credos. Alors les credos sont très anciens en fait. La préhistoire du credo, c'est tout simplement l'interrogation des catéchumènes le jour de leur baptême, voilà, que nous avons toujours, et comme nous avons la grâce d'avoir de plus en plus d'adultes qui demandent le baptême, mais ça se fait aussi pour le baptême d'un petit enfant. Simplement, on interroge les parents, parrains et marraines. Et que dit-on ? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant ? Croyez-vous en Jésus, son Fils unique ? Croyez-vous en l'Esprit Saint dans l'Église catholique ? Voilà. Et ces trois questions sont les questions du baptême, qui ensuite donnent le credo qu'on appelle le credo des apôtres, ainsi appelé parce que selon la légende, les 12 apôtres se seraient réunis pour composer chacun un article du credo. Mais évidemment, c'est une légende, mais c'est pour souligner le fait que c'est la foi des apôtres. C'est la foi des apôtres à laquelle nous accrochons et que nous professons, cette foi inchangée. Voilà. En fait, le credo n'est pas en 12 articles, il est en 3 articles, puisque nous croyons en Dieu Trinité. Voilà. Donc il y avait toutes sortes de credos qui circulaient, certains pour l'usage liturgique, d'autres pour d'autres usages, et il y a eu par la suite d'autres credos qui ont été écrits. Mais à Nicée, on va rédiger un texte, et là on peut tourner la page, et nous allons regarder de plus près ce texte de la foi de Nicée. Voilà. J'ai mis ABC, mais ABC, ce n'est pas dans le texte, c'est moi qui l'ai mis pour la commodité de la lecture. Et voici donc ce texte. Nous croyons, et déjà on dit nous, on ne dit pas je, alors que dans le credo que nous avons, on dit je. Nous croyons parce que ce sont les pères de Nicée qui proclament cela ensemble. En un seul Dieu, Père Tout-Puissant, créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus. Alors, je vais m'arrêter sur le premier article. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, créateur. Voilà. Cette expression, Dieu Père Tout-Puissant, elle est connue, elle est étrange. Elle est étrange à cause, en particulier, du qualificatif qui est donné à Dieu dans le credo. Parce qu'on pourrait s'attendre à d'autres qualificatifs que tout-puissant. Vous avez dans l'Évangile un certain nombre d'adjectifs qui sont accolés au mot Père. Par exemple, saint Luc nous parle du Père miséricordieux. Et Jésus dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Ou bien Jésus, dans sa grande prière dite sacerdotale, en Saint Jean chapitre 17, dit « Père juste ». Père juste.
Vous avez d'autres expressions, Père vrai, vous avez d'autres qualificatifs. Pourquoi être allé chercher ce qualificatif qui, en plus, pose problème à un certain nombre de gens? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas, je ne sais pas moi, les guerres qui se produisent actuellement dans le monde? Voilà. Il faut savoir que ce mot tout-puissant, c'est un mot biblique, un mot de l'Ancien Testament, qui est un mot-clé dans l'Écriture. Pourquoi? Parce que ce mot dans l'Ancien Testament, c'est Sabaoth. Ça dit quelque chose à ceux d'entre vous qui se souviennent du texte latin du Sanctus. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Voilà. Et ce mot Sabaoth, un mot hébreu, ça veut dire le Dieu des armées. Pas le Dieu des armées, mais le Dieu des armées. Donc c'est un mot très militaire, très guerrier. Et au départ, ça signifie les armées d'Israël en bataille, qui vont défaire les armées des Philistins. Et puis par extension, ça signifie les armées célestes, des étoiles. Voilà. D'où la traduction que nous avons du Sanctus, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, qui est très fidèle à l'évolution du mot. Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers, ça veut dire le Dieu qui, finalement, est à l'origine de tout ce qui existe et qui conduit l'existence du monde et de l'histoire. Et vous voyez le lien entre Tout-Puissant et Créateur. Dieu de l'univers, Dieu créateur, finalement, ce sont deux mots homogènes l'un à l'autre. Et ce mot, lorsqu'on a traduit la Bible en grec, ce qui s'est fait autour du IIe siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie, pour des Juifs, alors la Bible, l'Ancien Testament, pour des Juifs qui formaient une colonie importante à Alexandrie et qui ne savaient plus l'hébreu, qui ne parlaient plus que le grec, on a traduit en grec tout l'Ancien Testament, ce que nous appelons nous l'Ancien Testament, et on a cherché un mot pour traduire Sabaoth. Et ce mot, je suis sûr que vous le connaissez, c'est un mot qu'on utilise à propos des représentations du Christ en mosaïque, en icône, le mot Pantocrator. Voilà, le Christ Pantocrator, qui est un mot qui signifie « qui règne sur l'univers ». Voilà. Qui règne sur l'univers. Vous voyez que la traduction tout-puissant, elle est un petit peu étrange, en fait. Voilà. On devrait dire puissant sur le tout, maître de tout, le Dieu maître de tout. Et c'est un mot, ce mot Pantocrator, que vous retrouvez dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse en particulier, où il apparaît une dizaine de fois, et qui nous tourne toujours vers la fin des temps, parce qu'il nous rappelle que Dieu a tout créé, Dieu est à l'origine de tout, mais tout n'est pas encore récapitulé en Dieu, et que nous sommes dans cet acheminement vers le moment où Dieu sera tout en tous. Voilà. Et nous n'y sommes pas encore. Il y a une phrase de l'Apocalypse que je vous cite. « Il a pris possession de son règne, le Seigneur Dieu Pantocrator, le Seigneur Dieu maître de tout. » Mais là, nous sommes à la fin des temps et c'est une vision anticipée de ce qui se passera à la fin des temps. Donc, des termes très riches. Des termes très riches pour parler de Dieu. Il est seul, il n'est pas seul, mais il est unique, exactement. Il est unique, il est Dieu, il est Père, et il est maître de tout, souverain de l'univers, et créateur de tous les êtres visibles et invisibles. Là aussi un souvenir de catéchisme, qui dit aux enfants, Dieu a tout créé, les êtres visibles et invisibles, et un enfant a levé la main et dit, oui, il a créé les microbes. Voilà. Alors je dis non, les microbes, on peut les voir avec un microscope, mais les êtres invisibles, ce sont ces puissances dont nous parle le Nouveau Testament aussi, les trônes, les seigneuries, les souverainetés, les puissances, les séraphins, les chérubins, les anges, voilà. Tout un monde invisible dont nous ne savons pas grand-chose, sinon qu'il existe, et que nous avons un lien mystérieux avec lui. Donc voilà, une phrase pour Dieu Père Tout-Puissant. D'ailleurs, je dis une phrase, mais en fait, vous voyez avec les virgules qu'il y a
le texte forme une seule phrase qui s'arrête à « viendra juger les vivants et les morts ». Et dans la traduction officielle du Credo, on a morcelé cette phrase parce que, à moins de prendre son souffle très fort avant de commencer à le dire, on ne peut pas tout dire une seule émission de voix, donc on est obligé en français de diviser, de subdiviser les affirmations. Et c'est une seule phrase, de même que dans le chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens, qui est un credo aussi, vous avez une seule phrase. Saint Paul fait une seule phrase. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de bénédictions en Jésus-Christ et en qui il nous a créés avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et immaculés sous son regard, etc., etc., etc. » Et c'est une seule phrase qui, en fait, suit déjà le schéma du credo. C'est assez intéressant. Éphésiens chapitre 1, si vous avez la curiosité de vous y reporter, vous verrez à quel point ça se ressemble. Et la suite, le grand B, c'est ce qui concerne le Christ. Alors là, évidemment, on comprend que ce soit plus long pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'agit de faire état de non seulement de l'existence du Fils de Dieu, mais de ce qu'il a fait en venant vers nous. Et ce qu'il a fait en venant vers nous doit être raconté. Le credo, c'est un récit. C'est un récit. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il s'agit de dire à son sujet des affirmations qui vont réfuter Arius, qui vont montrer que ce que dit Arius ne tient pas debout. Alors, comment va-t-on s'y prendre? La première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire on va citer l'Écriture. Mais le problème qui se pose à Nicée, et c'est pour ça que Nicée, c'est la naissance de la théologie, d'une certaine façon, c'est qu'on se rend compte que ceux qui ont la foi orthodoxe, ça veut dire la foi de l'Église de toujours, et ceux qui ont une foi hérétique, la foi d'Arius, se réfèrent les uns et les autres à l'Écriture. Ils se réfèrent les uns et les autres à l'Écriture et ils citent les uns et les autres des passages de l'Écriture, des passages de la Bible. Par exemple, les Ariens disent « Vous voyez bien que le Fils est inférieur au Père, puisqu'il dit dans l'Évangile de Saint Jean « Le Père est plus grand que moi ». Vous voyez bien qu'il lui est inférieur. C'est écrit dans l'Évangile. Les autres disent aux Ariens « Pas du tout, vous voyez bien qu'il est égal au Père, puisqu'il dit dans le même Évangile de Saint Jean « Le Père et moi, nous sommes un ». Saint Jean, chapitre 10. « Le Père et moi, nous sommes un ». Donc, on se jette à la figure, si vous me pardonnez cette expression, des citations de l'Écriture, des citations de l'Évangile, et ça ne peut pas départager les gens en présence. Ça ne peut pas départager ceux qui soutiennent la foi catholique et ceux qui soutiennent une foi déviante, une foi hérétique. Comment va-t-on s'en sortir? Le seul moyen de s'en sortir, ça sera d'expliquer l'Écriture par des mots qui ne sont pas empruntés à l'Écriture. Et c'est ça qu'on appelle le langage théologique. Je vous donne un exemple très simple, qui va peut-être vous surprendre. Quand je faisais un cours sur la Trinité, le premier cours, je disais à mes étudiants, pour vous mettre en jambes, vous allez me citer tous les passages du Nouveau Testament où se trouve le mot Trinité. Alors, sortez en Nouveau Testament, il feuilletait fébrilement, il cherchait partout, et puis il disait, on n'a pas trouvé le mot Trinité. Et c'est quand même bizarre, c'est quand même un mot essentiel de la foi catholique. Alors, est-ce que le Nouveau Testament ne parle pas de la foi catholique? Cherchez plus, cherchez davantage. Alors, je ne sais pas quand même trop mariner dans leur recherche, parce que le mot Trinité, c'est un mot qu'on a inventé au IIIe siècle. C'est un des grands théologiens d'avant Nicée, qui s'appelle Théophile d'Antioche, qui a inventé le mot trias, qui au départ veut dire la triade, ou triade, en faisant une utilisation théologique pour désigner ces trois qui sont Dieu et pour lesquels on n'a pas de mots
autre que Père, Fils et Esprit Saint. Et ensuite, ça va donner en latin Trinitas. Voilà. On a inventé un mot parce qu'on avait besoin d'un mot. Et que les mots de la foi ne sont pas nécessairement exclusivement des mots de la Bible. Voilà. Ça, c'est très important à se rappeler parce que le langage théologique naît à partir de ce moment-là et il est légitime parce qu'on a besoin de mots pour dire la foi. Et ces mots, on ne va pas les trouver tout cuits, si je puis dire, seulement dans l'Écriture. Et Nicée, c'est la naissance officielle, d'une certaine façon, de ce langage, puisque c'est le premier concile œcuménique. Alors vous allez voir comment ça se fait. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père. Alors, engendré du Père, c'est dans l'Écriture, c'est dans l'Évangile de Saint Jean, lorsque le fameux prologue de Saint Jean, voilà, chant 1, 18, « Dieu, personne ne l'a jamais vu, un Dieu unique engendré, qui est tourné vers le Père, nous l'a fait connaître. » Alors, on traduit d'habitude, « le Fils unique, tourné vers le Père, nous l'a fait connaître », Jean 1, 18. Mais le terme qu'utilise Saint Jean, c'est « unique engendré ». Voilà, unique engendré. C'est un mot donc qu'on trouve dans l'Écriture, et les Ariens n'y voyaient pas trop d'inconvénients, parce que engendré, pour eux, ça ne voulait pas dire la même chose que pour les autres. On peut utiliser des mots, les mêmes mots, et leur donner des sens différents. C'est très courant encore aujourd'hui dans des tas de domaines, chez les politiques en particulier. Donc voilà, engendré, unique engendré, donc on reprend le vocabulaire de Saint Jean, mais après vous avez un petit mot, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Alors ce mot « c'est-à-dire » il est très intéressant, parce qu'il va expliciter le sens des mots qui précèdent. Il va dire, oui, on trouve dans l'Écriture engendré, unique engendré, mais on va vous dire ce que ça veut dire si on le comprend droitement. Sous-entendu, si on ne le comprend pas comme les Ariens le comprennent. Et là, ils introduisent un mot philosophique, de la substance du Père. La substance du Père, ousia en grec. Voilà. Là, c'est un mot, alors pour le coup, qui n'est pas dans l'Écriture, enfin pas comme ça du moins, et qu'on va utiliser, un mot philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire de la substance du Père? Eh bien, on va l'expliquer après, donc je me réserve d'expliquer après. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, tout ça, c'est dans Saint Jean. Donc, voilà. Engendré, non pas créé. Alors ici, vous avez une expression révolutionnaire. Révolutionnaire. Pourquoi est-elle révolutionnaire? Alors, il faut faire un peu d'histoire des religions pour en prendre vraiment toute la mesure. Elle est révolutionnaire, cette expression, parce que la différence entre la religion biblique et les religions païennes, c'est pas comme on le croit que les païens croient en plusieurs dieux et que la Bible croit en un seul Dieu. C'est vrai, bien sûr, c'est une grosse différence. Mais il y a une différence plus fondamentale, c'est que le Dieu de la Bible, il est différent de tout le reste. Il est différent de tout le reste. Tandis que les dieux du paganisme, ils sont déduits des forces naturelles. Voilà. Par exemple, les astres sont des dieux, la fécondité est un dieu, l'océan est un dieu, la terre est une déesse, etc. Et dans la plupart des religions païennes, au départ, il y a des dieux primordiaux, c'est en général le ciel et la terre. Le ciel, c'est un dieu masculin, la terre, c'est une déesse féminine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Évidemment, ils vont s'accoupler. Ils sont sexués, les dieux, dans le paganisme, ils vont s'accoupler. Et de leur union vont naître tous les autres dieux et puis tout le reste. Voilà. Et vous voyez qu'il n'y a pas de frontière entre le divin et ce qui ne l'est pas. Un grand païen, qui était également un grand penseur, Thalès de Milet, a dit « tout est plein de dieux ». Panta pléréthéode. Tout est plein de dieux. Il y a des dieux partout. Il n'y a pas de frontière nette, identifiable, entre le divin et tout le reste. Ce qui est le cas encore aujourd'hui dans les religions orientales. Tout est divin. Tout est divin. Et il n'y a pas un sujet qu'on pourrait appeler Dieu. Alors je fais un package des religions orientales, il faut être beaucoup plus nuancé, bien sûr.
C'est ce qui vous fait comprendre que la première phrase de la Bible est révolutionnaire. Quelle est la première phrase de la Bible? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Non seulement Dieu, c'est un sujet, mais le ciel et la terre sont créés. C'est plus deux dieux primordiaux qui s'accouplent et qui donnent tout le reste. Et le mot le plus important, c'est ce mot bara en hébreu, qui veut dire créer, et qui établit une frontière entre Dieu et ce qui n'est pas lui. D'une certaine façon, on peut dire que Dieu, en créant, a tiré l'échelle. Voilà. Dieu, c'est Dieu, et nous ne sommes pas Dieu. Voilà. Un psaume dit « Le ciel est au Seigneur, à la terre il l'a donné au Fils des hommes. » Voilà. Donc Dieu est dans le ciel, et puis nous sommes ici-bas, comme on dit. Voilà. Et dans la perspective païenne, engendrer et créer, vous voyez, ça ne se distingue pas vraiment. Comme on n'a pas la notion de création, ça ne se distingue pas vraiment. Ça veut dire à peu près la même chose. Or, que dit Nicée? Il dit « engendrer, non pas créer ». Et le terme le plus important, c'est « non pas ». Parce que désormais, à partir de cette date, on distingue deux actes divins tout à fait différents, l'engendrement et la création. Ce qui va permettre de dire « le Fils est engendré et il est seul à être engendré ». Nous sommes créés et rien que créés. Nous sommes des créatures. Nous ne sommes en rien enfants de Dieu. Je vais vous choquer. Nous ne sommes en rien enfants de Dieu. Et vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Nous ne sommes que des créatures. Et c'est Nicée qui a établi cette distinction. Alors, je résume souvent ça par une expression très simple. La différence entre engendrer et créer. Créer, c'est faire exister un autre que soi. Et faire exister un autre que soi. Engendrer, c'est faire exister un autre soi-même. Voilà. Engendrer, c'est faire exister un autre soi-même, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Et on a ça dans l'Évangile. Vous savez, quand Jésus est baptisé, le Père dit « Voilà mon Fils bien-aimé en qui je me complais ». En qui je me complais, ça veut dire en qui je me retrouve entièrement. C'est comme s'il nous disait « Regardez comme il est beau, mon Fils, c'est tout mon portrait. » Voilà. Le Fils est l'image parfaite du Père. Il se retrouve totalement dans son Fils. Il se complaît en lui. C'est ça l'engendrement. Alors évidemment, la création, elle porte l'empreinte de Dieu aussi. Elle porte l'empreinte de Dieu aussi, mais elle est fondamentalement différente. Elle est mise à distance. Elle est mise à distance. Engendrer, non pas créer. Et c'est cette expression-là qui permet, qui permet au Concile de Nicée de se distancier totalement d'Arius. Parce qu'Arius mélange les deux. Il mélange les deux, et donc il y a Dieu qui est un Dieu séparé, oui, séparé, mais il y a tout le reste, dont fait partie son Fils. Voilà. Dont fait partie son Fils. Le Dieu d'Arius ressemble beaucoup, à 3 siècles de distance, au Dieu de l'islam. Le Dieu de l'islam, c'est un Dieu séparé. C'est pour ça qu'il ne peut pas être amour, parce que s'il était amour, l'amour nous rend dépendants de ce qu'on aime. Voilà. Et l'expression « Dieu est amour », c'est une expression que nos frères musulmans ne ratifient pas du tout. Voilà. Et nous avons des devoirs envers Dieu, mais nous ne devenons pas ses intimes, ses enfants. Voilà. Je pense qu'il y a des liens souterrains assez manifestes, théologiquement du moins, parce qu'historiquement c'est plus compliqué, entre le Dieu d'Arius et le Dieu de l'islam. L'islam, c'est quand même 3 siècles plus tard, c'est pas contemporain du tout. Engendrer, non pas créer, et on va inventer un autre mot, le mot consubstantiel. Consubstantiel au Père, on a déjà dit de la substance du Père, mais on rajoute un mot, consubstantiel. Alors ce mot fait difficulté aujourd'hui parce que dans
la traduction que nous avions jusqu'au Nouveau Missel, nous disions « de même nature que le Père ». Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis ce mot qui agace? Beaucoup de gens qui sont agacés par consubstantiel, et je les comprends, parce que c'est un mot lourd, un mot rugueux. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait dire consubstantiel? Pourquoi est-ce qu'on a raison de dire consubstantiel? Eh bien, pour une raison très simple, facile à comprendre. Prenons deux êtres humains, voilà. Vous et moi, par exemple. Nous sommes de même nature. Partageons la nature humaine. Mais nous sommes deux êtres humains différents. La preuve, c'est que jusqu'à cet après-midi, nous n'étions encore jamais vus. Voilà. Voilà. Nous sommes deux êtres humains différents. Donc, en termes techniques, nous avons une identité spécifique, nous sommes de la même espèce, mais nous n'avons pas d'identité numérique. Nous formons deux êtres différents. Tandis que le Père et le Fils, ils ont l'identité spécifique, ils sont de nature divine l'un et l'autre, mais en plus de ça, ils sont ensemble un seul Dieu. Et c'est ce que ne rend pas le mot de même nature. Et consubstantiel, ça veut dire ils sont ensemble un seul Dieu. Alors moi, j'avais ma petite solution pour traduire homoousios, le mot grec, que j'avais proposé quand on a travaillé au Nouveau Missel, mais on n'en a pas voulu, tant pis pour moi. Hein. Mon idée, c'était de dire un seul Dieu avec le Père. Voilà. Engendré, non pas créé, un seul Dieu avec le Père. Si vous dites un seul Dieu avec le Père, vous dites consubstantiel. Mais vous n'avez pas de mot technique. Mais ça n'est pas passé, donc on dit consubstantiel. Tant pis pour moi. Quand je serai pape, je réfléchirai à une nouvelle réforme. Consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Voilà. Donc il est créateur avec le Père. Alors ça, c'est un principe théologique très important, c'est que tout ce que fait Dieu, tout ce que fait la Trinité, ad extra, disent les théologiens, tourné vers le monde, ce sont les trois personnes qui le font ensemble. Qui le font ensemble. La création, des trois grandes œuvres de la Trinité, c'est la création, la rédemption du monde et l'incarnation du Fils de Dieu. Et on peut ajouter une quatrième œuvre, c'est la résurrection du Fils de Dieu. Voilà. La résurrection de Jésus, on peut dire le Père l'a ressuscité, ce qui est d'ailleurs la première annonce chrétienne. On peut dire qu'il s'est ressuscité lui-même et on peut dire qu'il est ressuscité dans l'Esprit Saint. Les trois personnes sont à l'œuvre. Et ceci me permet de retourner au Père pour la création. J'ai dit que quand Dieu crée, il met à distance. Il crée du non-Dieu. Voilà. Tout ce qu'il crée est différent de lui. Et donc nous ne sommes pas enfants de Dieu. Mais, comme Dieu est Père, il crée paternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet univers qu'il crée, il le crée pour qu'il soit récapitulé dans son Fils. Et c'est ça la merveille de la création. C'est que Dieu ne se contente pas de mettre à distance sa création. Comme il est Père, il veut aussi la récapituler dans sa paternité, dans le mystère de sa paternité. Et c'est ce qu'il va faire en son Fils. Son Fils n'est pas seulement créateur, il est récapitulateur, si je puis dire. Et comme il y a eu des péripéties dans la création, qui s'appelle le péché, il est récapitulateur en étant sauveur, rédempteur. Et finalement, vous voyez, toute l'histoire du salut est contenue dans la paternité de Dieu. Dieu a tiré l'échelle en créant, mais en son Fils, il va franchir l'abîme qu'il y a entre lui et sa créature pour récapituler sa créature en lui. Il y a un verset de l'évangile de Saint Jean que j'aime beaucoup, c'est au chapitre 13, quand Jésus va laver les pieds de ses disciples. Saint Jean a une expression, il dit « Sachant qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu ». Il se lève de table
prend un linge qui se noue à la ceinture, met de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture, sachant qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Le Christ, c'est celui qui vient de Dieu. Il est venu tout seul. Il est venu tout seul. Le Père n'est pas venu avec lui, il est venu tout seul. Toujours rester évidemment relié au Père. Il est venu tout seul. Mais il ne veut pas repartir tout seul. Il veut repartir avec nous. Et pour repartir avec nous, il vient nous chercher au plus bas, en se mettant plus bas que nous. C'est ça le geste du lavement des pieds. En se mettant plus bas que nous pour nous élever avec lui. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Un jour, j'étais curé de paroisse, c'est le plus beau métier d'être curé de paroisse. Et c'était un jeudi saint, et je cherchais des gens pour leur laver les pieds. Alors, les gens, quand on me leur laver les pieds, en général, ils regardent leurs chaussures et disent « Oh, pas cette fois-ci. » Voilà, alors, ceux qui sont pénalisés, c'est toujours ceux qui arrivent en avance, évidemment. Alors, je vois un jeune père de famille, je lui dis « Je voudrais vous laver les pieds. » « Non, pas cette fois-ci. » Alors, j'ai tourné mes talons, et puis je suis revenu vers lui et je lui ai dit « Vous connaissez la phrase de Jésus à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi ?» Alors, il m'a regardé, je suis reparti à la sacristie. Puis 2 minutes après, il arrive, il dit « Je suis d'accord pour vous laver les pieds. » Et c'est une parole extraordinaire, ça. Il était venu de Dieu, il retournait à Dieu. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Voilà, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui, à cause de nous les hommes et à cause de notre salut, est descendu, s'est incarné, s'est fait homme. Vous voyez, il manque plein de choses là. Par exemple, il n'y a pas la Vierge Marie. Et tout à l'heure, il n'y aura pas Ponce Pilate. On les a rajoutés après. Voilà. Ce voisinage, c'est les deux seuls êtres humains, en dehors de Jésus bien sûr, qui sont mentionnés dans le credo, la Vierge Marie et Ponce Pilate. Voilà. Ponce Pilate a dû être très surpris en arrivant là-haut de voir qu'il était dans le credo avec la Vierge Marie. Et ça montre l'enracinement historique, l'enracinement dans notre histoire humaine de tout ce qui s'est passé. C'est ça la préoccupation. Et pour le moment, on n'a pas jugé utile de le mettre. A souffert, vous voyez à quel point c'est bref, c'est pudique. On dit l'indispensable est juste indispensable. On ne dit pas comment il a souffert. On ne dit même pas qu'il est mort. Évidemment, c'est tellement évident, on ne le dit pas. Et ressuscité le 3e jour, ça c'est le pilier de la foi, et monté aux cieux, viendra juger des vivants et des morts. On dit l'essentiel, mais on n'entre pas dans les détails. Et d'ailleurs, la version finale du credo n'entrera pas davantage dans les détails. Il me reste combien de temps? 10 minutes? Oui, 10 minutes maximum, je pense. Je vais essayer de tenir en 10 minutes, parce que je ne veux pas non plus vous faire coucher trop tard. Il faut quand même qu'on ait le temps d'un petit échange, si vous voulez bien. Voilà. Et vous remarquez qu'on dit « et en l'Esprit Saint, point ». Pourquoi dit-on « et en l'Esprit Saint, point » ? Non pas parce qu'on croit moins en l'Esprit Saint, mais parce que ça ne fait pas difficulté à ce moment-là. Et donc, on mentionne l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint fait évidemment partie de la foi qui est trinitaire dès le début, mais on n'en dit pas plus. Alors après cette réunion de Nicée, ça va être le grand bouleversement. En fait, les conciles œcuméniques sont faits pour déclencher les crises. Voilà. Parce qu'après un concile, il faut se positionner. Donc ce n'est pas très étonnant que le Concile Vatican II ait déclenché une crise. Tous les conciles œcuméniques ont déclenché des crises. Même le concile de Trente, il y en avait eu une avant, mais il y en a eu encore très difficile après. Pourquoi déclenche-t-il des crises? Parce que ça fait apparaître les arêtes vives. Voilà, c'est ça et c'est pas ça, quoi. C'est ça ou c'est pas ça, mais choisissez votre camp, voilà, sur des choses qui ont fait difficulté, qui ont créé des scissions et des mises en danger de la foi. Et donc, énorme crise après le concile de Nicée. À la mort de Constantin, ses 2 fils lui succèdent. Alors, il y a Constance en Occident et Constant en Orient, ces 2 survivants. Constance en Occident et Constant en Orient. Et voilà que Constant est favorable aux Ariens.
alors les Ariens prolifèrent en Orient. Voilà. Et ceux qui luttent pour la foi de Nicée, eh bien, on les exile. Athanase, dont je parlais tout à l'heure, il a été exilé 7 fois ou 5 fois, je ne sais plus, en Occident. À Trèves en particulier, il est allé se promener à Trèves alors il avait succédé à Alexandre comme patriarche d'Alexandrie. Voilà. Donc ça a été très difficile comme dit saint Jérôme, phrase célèbre, « Un beau matin, le monde entier se réveilla à rien. » Et vraiment, la foi orthodoxe, la foi catholique, a failli sombrer. Et les Ariens aussi ont été très évangélisateurs. Il y a un évêque arien qui s'appelait Ulfila, qui a évangélisé les Germains. Et c'est la raison pour laquelle, quand les Francs sont arrivés en Gaule au temps de Clovis, ils étaient chrétiens, mais ariens, parce qu'ils avaient été évangélisés par des Ariens. Et Clovis a choisi de devenir chrétien catholique. Mais on est beaucoup plus tard. Et donc, non seulement la crise s'étend et s'enracine, mais en plus de ça, après avoir mis en cause la divinité du Fils, on va mettre en cause la divinité de l'Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, je le fais très court, un nouveau concile est convoqué à Constantinople en 381 par Théodose, et ce concile va préciser que, de même que le Fils est un seul Dieu avec le Père, l'Esprit Saint est également Dieu. Et on va rajouter toute la dernière partie du credo qui a un certain nombre de caractéristiques, en particulier celle de pratiquer une économie du langage. C'est-à-dire qu'on va essayer d'en dire le moins possible, parce qu'à la suite de Nicée et du consubstantiel, il y avait des bagarres de nouveau, certains qui disaient que ce n'était pas nécessaire de dire ça, on en avait trop dit, puis consubstantiel, ça ne va nous faire retourner à la confusion des personnes. Et vous avez peut-être remarqué que dans la dernière partie du credo sur l'Esprit Saint, on ne dit même pas qu'il est Dieu. On dit « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». Voilà. Mais on considère que le mot « Seigneur », il s'est spécialisé dans le Nouveau Testament pour désigner Jésus, Jésus en tant qu'il est Dieu, parce que Seigneur, c'était la traduction du tétragramme des 4 consonnes hébraïques dans le grec. On considère que ça suffit. Il est Seigneur et vivifiant, donne la vie, il procède du Père. Il vient du Père. Le Fils vient du Père, l'Esprit Saint vient du Père. Avec le Père et le Fils, il est co-adoré et con-glorifié, littéralement. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois l'Église. On ne devrait pas dire « je crois en l'Église », on devrait dire « je crois l'Église », parce qu'il n'y a pas 4 articles dans le credo, il n'y en a que 3. Et donc l'article sur l'Église fait partie de l'article sur l'Esprit Saint. Ça n'est pas un article de plus. Et je reviens à l'Esprit Saint qui est Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père. Vous savez sans doute, et je conclurai là-dessus, que plus tard, nous, occidentaux, nous avons ajouté « et du Fils ». Nous avons ajouté « et du Fils ». Pourquoi avons-nous rajouté « et du Fils » ? Parce que le mot « procédé » dans notre langue latine et dans nos langues occidentales a un sens très général et très vague finalement. Voilà. On peut dire que nous aussi nous procédons du Père. Donc procéder, c'est un mot trop vague et on a voulu souligner que le Fils joue un rôle dans la procession de l'Esprit Saint. Alors que les Grecs ont un mot spécifique qui évite toute ambiguïté. Donc nous avons rajouté « et du Fils » parce que nous en avions besoin, nous les Latins, à cause de l'ambiguïté de notre langue, les Grecs n'en ont pas besoin. Mais pour les Grecs, pour les orthodoxes, ça a été un acte tout à fait illégal, parce qu'à Constantinople, on avait dit « on ne rajoutera jamais rien au credo, on ne changera jamais plus rien au credo, il est définitif ». Et voilà qu'on a rajouté un mot. Donc,
je le fais très bref, mais c'est la source de ce différend dont nous sommes, je pense, sortis, parce qu'il y a eu des clarifications fort intéressantes à ce sujet, entre l'Orient et l'Occident. Une conclusion de la conclusion sur la signification pastorale de ces deux conciles, elle est très grande. Elle est très grande parce que vous voyez que l'enjeu, c'est de montrer non seulement que le Christ, notre Seigneur, est un seul Dieu avec le Père, mais qu'en lui et par lui, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, ce que nous n'étions pas au départ. Il est venu vers nous pour faire de nous des enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom, dit toujours le prologue de Saint Jean, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ou encore, nous sommes divinisés. Nous sommes divinisés, non pas au sens où nous remplacerions Dieu, évidemment, non pas au sens où Dieu serait davantage Dieu avec nous, mais au sens où nous devenons, comme on le dit souvent, fils dans le Fils. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Et ça sera tout à fait ma conclusion. Pour expliquer ça à des jeunes, je leur dis, vous avez peut-être chez vous, vous avez peut-être des frères et des sœurs, voilà, un frère ou une sœur, et vous avez peut-être aussi chez vous un animal familier, par exemple un chien. Les enfants sont en général très contents quand ils ont un chien. Et vous aimez beaucoup votre chien, et vos parents aiment beaucoup votre chien, et au point que vous dites, notre chien il fait partie de notre famille. Mais si vous y réfléchissez, vous vous rendez bien compte que le chien fait partie de votre famille, comme vos parents disent que leurs enfants font partie de la famille. Et quand nous disons que nous devenons membres de la famille de Dieu, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, ce n'est pas au sens où le chien fait partie de la famille, c'est au sens où les enfants font partie de la famille. C'est-à-dire que nous sommes vraiment consanguins du Fils, si je puis dire. Voilà. Devenons vraiment consanguins du Fils. Aucune religion sur la terre, depuis que le monde est monde, n'a affirmé une chose pareille. Il a fallu que ce soit la religion trinitaire et la religion de l'incarnation du Fils de Dieu qui l'affirment, non pas parce qu'on aurait inventé quelque chose, mais parce que ça a été déduit de ce que Dieu a fait pour nous en son Fils. Merci de votre attention.